Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler un étirement de la chaîne postérieure en étant couché sur le dos, les jambes repliées vers la cage thoracique. Mais en attendant, commençons par un échauffement de la colonne vertébrale en nous asseyant bien sur les ischions et sur le bord externe des pieds, les talons. Sur une expire, bascule du bassin, on arrive sur les muscles fessiers. On pense à cambrer les cervicales, tandis que lorsqu'on retrouve la courbure lombaire, extension des cervicales. Soufflez, pensez à relâcher les cuisses et sur l'inspire, avancez le ventre, la poitrine, allongez les cervicales. Ensuite, nous nous préparons à cette position en repliant les bras au niveau de la taille. Nous retrouverons le mouvement de la colonne vertébrale. Lorsque les bras montent, la courbure lombaire réapparaît. Et lorsque nous descendons, la courbure lombaire disparaît mais vient se nicher dans le creux cervical. Inspire, expire. Ensuite, placez les bras dans le prolongement des épaules. Relâchez la nuque, détendez les épaules, posez bien les bras au sol. À l'inspire, glissez les bras au ras du sol, le regard dirigé vers les genoux. Et lorsque vous descendez les bras, à l'expire, regardez en direction du plafond. Inspire, le ventre est neutre. Expire, le ventre est légèrement contracté. Puis, en amenant délicatement les jambes vers la cage thoracique, les lombaires vont être directement posés au sol. La nuque sera donc relâchée. Vérifions-le. Cherchons à monter le mollet sans déplacer la cuisse pour l'instant. Et au moment de monter les bras en inspirant, cherchons l'extension de toute la chaîne posturale. Vérifions avec le mouvement de la jambe que la cuisse ne soit pas trop crispée. Sur l'inspire, déployons la jambe et à nouveau vérifions avec le talon que la jambe soit décontractée. L'important pour la posture est l'appui du bas du crâne et du sacrum. Même chose avec l'autre jambe. Pensez au regard dirigé en direction des genoux. Plus la jambe est neutre et plus le bassin sera correctement posé. À l'inspire, je déploie. Je dirige bien le menton vers le creux de la fourchette sternale. Je sens mon appui du bassin. Et avec les deux jambes, je retrouve la détente de mes cuisses, l'appui ferme avec les muscles profonds du ventre. Et sur l'inspire, le ventre se soulève, ainsi que les côtes. Je prête vraiment attention à mes appuis, du haut et du bas. Relâchez, inspirez. Soufflez, mettez les mains sur les genoux, éloignez les genoux, relâchez bien les jambes. Les mains manipulent les jambes, les épaules sont bien relâchées aussi. Les cuisses arrivent vers la cage thoracique, entraînant l'appui des lombaires, puis les genoux au-dessus du bassin. Nous retrouvons le dos neutre, c'est-à-dire légèrement creux au niveau des lombaires. Faisons un mouvement circulaire avec les genoux. Inspire en éloignant les genoux, ouvrons. Expire en ramenant les genoux vers la poitrine. Inspire, ouvrons les genoux en fléchissant les bras, en renversant la tête en arrière. Expire. Puis, les mains amenées derrière le crâne,
Montons en suspension basse la tête. Groupons la jambe droite vers la cage thoracique. Montons le mollet. Et au moment de poser la tête, venez descendre sur le sacrum. Flexion, tête en suspension basse. Remontez le mollet sans crisper la cuisse et en posant la tête, retrouvez l'appui sur le bassin. Même chose avec l'autre jambe. Groupez, soufflez. Montez le pied sans crisper la cuisse et déployez bien la cage pour trouver les appuis bas du crâne, milieu du sacrum, coude ouvert. Ramenez, soufflez, remontez. En 2 temps, le mollet d'abord, hanche relâchée, et puis extension pour trouver l'appui du bassin. Ramenez la jambe. Voilà pour aujourd'hui.